Bonjour les explorateurs! Bonjour les exploratrices! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors c'est une semaine assez particulière puisqu'il y a eu pas mal d'annonces ces derniers jours. On n'a pas la télé mais on est plus ou moins au courant. Donc ce qui change énormément de choses pour nous puisque nous avons pris la décision de reporter notre départ. On va dire qu'on n'a pas trop le choix en fait. Surtout pas le choix. Voilà. Et voilà, on préfère aussi se mettre en autoconfinement, c'est-à-dire on préfère nous-mêmes prendre la décision de rester à la maison. Voilà, on n'attend pas la décision en fait de là-haut. De toute façon, ils vont l'annoncer sous peu là. On balance cette vidéo aujourd'hui, mais c'est prévu. On sait que la décision va être prise bientôt. Demain, voilà. Voilà. Ils parlent de confinement et ça se comprend. Parce que c'est exponentiel hein, ce problème de pandémie. Donc, ça se trouve, on est déjà porteur hein, du virus. Mais il vaut mieux limiter les déplacements, voilà. Limiter les contacts. Et il ne nous restait pas grand chose à faire avant de partir. Sauf que là, en plus, on va être bloqué parce que les magasins de bricolage vont être fermés. Ils sont déjà fermés d'ailleurs. Ouais, ce matin, ils étaient déjà fermés. Donc, on espère que... après, ça, vaut mieux reporter et partir dans de bonnes conditions. Que partir dans la précipitation voilà. Et... voilà, pas partir dans de très bonnes conditions. Alors, faut avouer que c'est vrai qu'il y a encore une dizaine de jours, moi quand j'entendais parler de ce virus, j'étais vraiment pas spécialement inquiet. Ouais. Enfin, je le suis pas forcément plus aujourd'hui parce que nous on est quand même on est dans la génération qui est capable de l'incuber et sans avoir de complications, mais les enfants aussi, enfin nos enfants aussi, on n'a pas de bébés ou d'enfants en bas âge. Donc on est juste asthmatiques tous les deux, Elena elle est juste fragile des poumons, mais ça va. Oui, mais bon. Juste pour dire que c'est quand même plus intelligent quand même Alors nous ce matin on a été faire les courses pour espérer tenir une petite dizaine de jours. Parce qu'on est 5 actuellement. Voilà, on vit à peu près avec des courses qui nous permettent de tenir 3, 4, 5 jours. Là on a doublé un peu les quantités. Et on va voir ce qui va être annoncé sous peu, mais bon, on fait avec. Hein. Dans tous les cas, on a quand même de quoi avancer. On va pas se démotiver. On a de quoi avancer sur place. Et donc, on va continuer à vous montrer ce qu'on fait. On va continuer à faire les travaux du camion. On était à deux doigts d'envoyer la vidéo, et puis les jours sont passés. On a fait d'autres choses en plus. Donc, c'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, on vous mettra juste une petite photo de ce qui a été fait sur le camion. J'ai pas filmé parce que voilà, on était un peu dans l'accélération voilà. Et puis c'est pas des choses exceptionnelles. Donc vous verrez à la fin, ça m'a pris 2 jours pour faire le montage sur le camion. Donc on vous laisse regarder tout ça et puis on vous dit à très bientôt. Voilà, on vous dit à bientôt, portez-vous bien, se passe bien, faites attention à vous et restez chez vous. Voilà, on vous embrasse. Coucou les explorateurs, voilà je suis sur le toit du camion et en fait hier je pensais attaquer l'isolation du plafond, sauf que j'ai un petit souci d'étanchéité. Alors je me suis dit je pensais que ça venait uniquement des joints de la caisse, et en fait non, c'est au niveau de la fixation de la galerie. Il y a 18 points de fixation sur la galerie. Chaque rivet est un peu, le principe de montage n'est pas top. Donc avec le temps ça a mal vieilli et là malheureusement l'étanchéité n'est plus efficace. Donc hier j'ai commencé à virer tout ça, sauf que hier il y avait vraiment beaucoup de vent et il faisait vraiment un temps pourri, donc j'ai pas pu filmer. Donc aujourd'hui j'en profite pour filmer un peu ça et vous montrer le problème que j'ai rencontré. Donc je vais vous montrer de plus près. Hop, vous voyez là, voilà. En fait chaque rivet, donc là j'ai viré l'axe qui permet de le mettre en place, mais chaque rivet est monté sur la caisse, permet de fixer la galerie sur la caisse, sauf que à l'époque ils ont rajouté une sorte de mousse, je pense qu'ils devaient faire l'étanchéité,
mais qui aujourd'hui joue plus trop le rôle d'étanchéité, joue plutôt le rôle d'éponge, et quand il y a de l'eau qui stagne sur le toit, l'eau se met là et ça goûte à l'intérieur. Mais ça fait plus que goûter, parce que c'était carrément, il y avait des flaques à l'intérieur de la caisse. Donc du coup, je suis obligé de faire sauter chaque rivet, et je vais moi y remettre un boulon inox de préférence, remettre un peu de joint d'étanchéité, et normalement je devrais plus avoir de problème, et je vais pouvoir ensuite enchaîner avec avec l'isolation du plafond. Donc là, une fois que j'ai fait sauter le rivet, ça donne ça. Donc il y en a certains qui m'ont donné du fil à retordre, mais globalement voilà. Donc ça s'est bien passé ce matin. Donc je vais continuer là-dessus, et l'idée c'est de finir le toit en fin de semaine, c'est-à-dire de monter, de refixer la galerie proprement et de monter les panneaux solaires. Comme ça, on descend d'un cran la semaine prochaine et on va pouvoir s'attaquer à l'intérieur de la caisse. Bon, nouvelle difficulté, le marchepied là qui est derrière moi. En fait, je pensais les laisser tels quels. Malheureusement, parce que ça faisait à peu près l'écartement sur la partie extérieure, c'est-à-dire de là, tac, à là, ça faisait 1m68. Et mes panneaux font 1m65. Sauf que, vu que mes panneaux font 1 mètre de large, donc si je veux pouvoir les soulever, il faut que je puisse marcher sur la passerelle. Le souci, c'est que la passerelle elle va être sous les panneaux. Et vu qu'ils font 1 mètre de large, pour accéder à la fixation qui est la plus loin de moi, je ne vais pas m'appuyer sur le panneau. Donc l'idéal, c'est que les deux passerelles qui sont là et là, tac tac, que je les écarte à l'extérieur au maximum, de manière à ce que je puisse marcher de chaque côté pour soulever les panneaux soit d'un côté soit de l'autre. Donc bon, je vais voir ce que je fais, mais bon, je suis bien parti pour les démonter et les décaler. Dans tous les cas, il fallait que j'en décale au moins une de 3 cm pour pouvoir mettre mes charnières pour les panneaux. Je pense que je me fais chier pour rien. Je sais pas pourquoi. Il faut que ça avance, c'est sûr. Voilà, pour du coup, j'ai viré la passerelle, les deux passerelles, parce que c'est en 2 morceaux, de ce côté-là. Ce que je fais, en fait, je refixe la galerie pour garantir l'étanchéité. Donc comment je fais? J'utilisais une vis inox, donc j'en ai mis une plus longue que celle, à la place c'était un rivet, donc j'ai remplacé ça par une vis inox. Une rondelle inox. Et en fait, entre la galerie et la caisse, je rajoute ce petit joint. En fait, c'est des joints spéciaux pour l'étanchéité qui fait quand ils sont comprimés, et écraser la partie filetée de la vis. Et bon, par sécurité, je vais quand même rajouter un tout petit peu de silicone au moment où je vais mettre ma vis. Et à l'intérieur, je pense que je remettrai une rondelle et un écrou standard, et je vais serrer tout ça pour tout écraser. Et bon, j'espère que normalement c'est reparti pour 15 ans. Bon, j'ai déjà fini de virer tous les rivets d'un côté. J'ai commencé à mettre mes vis pour voir la longueur, si ça allait. Et du coup, il me reste à faire l'autre côté. Bonjour. Elle ne voit pas là. On va pas. Elle va pas tomber, toi. Oui. Allez, on redescend, merci. Comme ça. Oui, maman. Je regarde l'objectif. Il est dégueulasse le camion, secours. Bon, allez. C'est reparti. Aujourd'hui, on va mettre le silicone sous les têtes de vis au cas où. Ensuite, on va serrer la galerie. Et ensuite, on va remonter la passerelle.
Bon, maintenant on va fixer par l'intérieur. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'un petit coup de Karcher s'impose. C'est vraiment cracra. Alors le dessus de la cellule c'est encore pire. Un petit cratère là. Je pense que là, quelqu'un qui a mis le pied, ça a déformé la tôle. Donc ça, je sais pas comment j'arriverai à le redresser, mais bon, on verra. Peut-être avec des ventouses. Sinon, c'est vrai que c'est assez crado. Ça m'embête de remettre les passerelles telles quelles, et sachant que voilà, j'ai marché, les chaussures pleines de boue. Une fois que ce sera nettoyé, au moins ça sera propre pendant une bonne année, quoi. Donc c'est parti, petit coup de Karcher. Voilà ce qui s'est passé, c'est les gens qui m'aidaient à mettre les plaques au plafond. Une demi-journée après à peu près, on s'est aperçu que le bois prenait l'eau. Donc les réparations qui avaient été faites en périphérie pour fixer toute la galerie, finalement ça venait pas que de là. Il y avait un autre souci qui venait de en fait des traverses, des raidisseurs qu'il y a sur le toit, sur lesquels la tôle du toit est fixée. En fait il y a plein de petits rivets. Et à force de marcher dessus, d'y mettre un peu le pied, même si on marche sur les barres, ce qui se passe, c'est que les rivets ont pris du jeu. Donc il y avait 3 zones d'infiltration qui faisaient rentrer l'eau quasiment au milieu, parce que ça fait un peu cuvette. Ça circulait le long de la traverse, et ensuite ça partait sur les côtés, et ça goûtait le long des murs. Donc on a tout redémonté. Puis du coup, on s'est dit, quitte à revoir l'étanchéité du toit, on va refaire ça bien comme il faut à 100%. Ce qui s'est passé depuis, j'ai essayé de m'occuper avec plein d'autres trucs. Parce que la météo était vraiment pourrie, quoi. On a eu une dizaine de jours où il a fait que pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Depuis hier, il fait un temps pas trop pourri. Ils ont prévu de la pluie que cette nuit. Donc ça fait 2-3 jours là qu'on a du beau soleil. Donc le toit a bien séché. On a revu, j'ai repris l'étanchéité complète sur chaque traverse de la galerie. J'ai refait un joint silicone. Et ce que j'ai aussi fait, c'est que pour solidariser le toit de la galerie, pour que quand on marche en fait ça bouge pas trop, j'ai vissé de par l'intérieur directement les traverses sur les barres de la galerie. Donc j'ai remis du silicone. J'ai fait tout ça. Normalement ça a l'air d'être bien comme il faut. Il n'a pas plu, donc cette nuit ça va être un peu le test. Ce que je vais faire en attendant, là, vu qu'il va pleuvoir cette nuit, je vais remettre l'isolant, je vais pas plaquer, et je verrai demain s'il y a des traces d'humidité. Et si tout est ok, on pourra plaquer le plafond. Donc voilà, c'est des petites mésaventures là qui traînent et qui font que on a pris quelques jours de retard à cause de tout ça, mais franchement ça nous a pas empêché de faire pas mal d'autres trucs. C'est sûr que ça motive un peu moins quand il y a une météo toute pourrie pour travailler. À chaque fois qu'on est obligé d'aller chercher des outils dehors, on marche dans la bouillasse, donc on rentre toute la boue dans le camion, donc c'est vraiment pas agréable pour travailler. Mais bon, on fait avec, hein, c'est comme ça. Là je vous reprends, je suis dehors. Alors pendant que moi je fais tout ça au niveau du plafond là, du camion, de la caisse, Sylvia a passé une deuxième couche. Alors attends, hop, voilà, une deuxième couche. Sylvia a passé la première couche à l'arrière de la Tiny, parce qu'en fait quand on avait acheté le produit de la lasure en fait pour traiter le bois, on avait acheté un pot de 2,5 litres si je dis pas de bêtises. Ouais. Et on avait pu faire une seule couche sauf l'arrière de la Tiny. Donc là on avait laissé traîner, après on a commencé à rentrer dans les comment dire, avec une météo un peu pourrie et difficile de trouver un créneau, et on avait pas mal d'autres choses à faire, donc on s'était dit que c'était pas urgent. Et là on en profite du coup pour avant de partir, on va faire la dernière couche. Donc là c'est la première couche sur la face arrière, donc on a utilisé un produit de chez Livos. Et donc on voit ici, là on avait fait la première couche, donc il n'y a quasiment aucun écart, hein. Franchement voilà, donc là on la voit, elle est quasiment complètement finie avec sa première couche. Il y a juste 2 petites bandes sur la face où il y a la porte d'entrée
qu'il faut finaliser. Donc vu qu'il prévoit de la pluie cette nuit, on s'est arrêté là. Et normalement, dès qu'il refait beau, si je dis pas de bêtises, vendredi après-midi, samedi, dimanche, il prévoit du beau temps. On va enchaîner sur la deuxième couche sur toute la Tiny. Et bon, c'était un minimum franchement de mettre 2 couches. Parce que la première couche a vraiment été bien absorbée. On le voit sur la face sud, on l'appelle la face sud parce que c'est la face qu'on va mettre le plus souvent au sud. Voilà, on voit la différence. Ça c'est la deuxième couche par contre. Et là c'était la première couche. Voilà. Donc ça c'est le taf de Sylvia pour les jours à venir. Et moi j'ai donc comme prévu, dans les prochaines vidéos, on vous montrera que l'isolation du plafond. J'espère d'ici la fin de la semaine pouvoir monter les panneaux solaires sur le toit. Si tout se passe bien, parce que j'ai les passerelles à remettre en place, il faut que je les décale à l'extérieur pour pouvoir marcher et ensuite soulever mes panneaux parce que je voulais les rendre inclinables. Donc je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo si tout se passe bien. Allez, on se dit à bientôt, ciao!